Je lirai dans Éphésiens 5, versets 18 à 19. Soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà, qui débute la partie louange par ce chant et par ce texte. Ce chant, nous l'avions chanté il y a 1 an et demi, presque 2 ans, lors d'un concert, au cours duquel des miracles se sont produits, parce qu'on a mis de côté tout ce qui n'était pas de Dieu, et qu'on s'est souvenu qu'il y avait une espérance, et que c'était lui qui nous donnerait la force, et que parfois, même si notre foi chancelle, c'est lui qui peut redonner de l'éclat à notre foi. Et nous étions très heureuses ce matin déjà de préparer ce chant et de le chanter ce matin en souvenir de ces moments et dans la perspective de bien d'autres. Et nous avons une petite pensée pour Manon qui aurait dû chanter avec nous et on pense à elle là où elle est, et aussi à Déborah qui avait interprété ce chant avec nous. Et dans la Bible, nous avons comme ça des exemples de gens qui passent par des moments difficiles, et Dorina l'a merveilleusement bien exprimé. Il y a un texte qui se trouve dans 2 Chroniques 20, où à partir du verset 2, on peut lire « On vint informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi. » Donc c'est une période de guerre. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa. Premièrement, il a cherché l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Et si je ne me trompe pas, l'Église est en jeûne cet après-midi. Juda s'assembla, donc le peuple s'est rassemblé, pour préparer des armes, pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et ce matin, notre partie louange et tout le culte, d'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a un mot qui revient, c'est le mot « élevé ». On élève nos voix, Dieu est élevé au-dessus de tout, Dieu est élevé au-dessus de tous les rois, et nous voulons élever notre voix et crier à lui en ce sabbat matin. Oui, Dieu est grand et digne de louange, il est puissant, c'est lui qui nous donne la victoire, il nous aide à vaincre l'ennemi. On ne va pas y aller avec des armes et des cris, et on va y aller vraiment avec la force de l'Éternel. Et c'était Katie qui, il y a quelques semaines, m'avait rappelé que parfois, il y a des tribulations qui nous arrivent, il y a des choses, on a l'impression que ça ne se finit pas. On tombe, on se relève, on est content, et puis on retrébuche parce qu'il y a des choses difficiles qui nous arrivent et qui se mettent sur notre route. Et puis, on se rend compte que dans la Bible, les gens sont partis avec des louanges, avec des actions de grâce, en reconnaissant que le nom de l'Éternel est le nom au-dessus de tous les noms et que Dieu est le seul Dieu et qu'il est au-dessus de tous les petits dieux humains qu'on pourrait inventer. Donc oui, Dieu, tu es grand et digne de louange. Je vous invite à vous lever et à chanter ce merveilleux chant avec nous. Tu es grand.
l'habitude de dire que les plus grandes victoires, on arrive à les remporter parce qu'on se met à genoux. Nous entendrons maintenant le prochain texte qui nous sera lu par Daphné. Alors je ne sais pas si vous connaissez Daphné. Elle est arrivée à l'église au mois de septembre à Strasbourg. Et par ce texte, on veut aussi lui souhaiter la bienvenue dans notre église. Si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse. Et tu exauceras et tu sauveras. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Oui Seigneur, nos yeux sont sur toi, parce que comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi. Et si ce matin nous sommes dans son temple, c'est pour nous présenter à lui, pour qu'enfin on se souvienne cette foi d'enfant que nous avions autrefois et que nous voulons retrouver. Oui, je voudrais crier à toi. Petite pensée pour Joshua qui aime beaucoup ce chant.
on n'a rien à craindre parce que Jésus le dit. D'ailleurs, il est amour. Donc oui, Jésus nous aime. Et dans la suite du texte de 2 Chroniques que l'on lira cette fois avec... Alors vous connaissez Héloïse? Alors Héloïse nous fait la joie de jouer au violon depuis la semaine dernière. Et nous sommes heureuses aussi de l'accueillir dans cette église. Nous te souhaitons la bienvenue. Et nous voulons bien sûr t'écouter lire ce merveilleux texte. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Oui, c'est pas nous qui allons combattre, qui allons aller discuter seul avec notre chef qui nous a pourri la vie pendant toute la semaine ou qui va nous aider contre la maladie ou contre les problèmes de chômage ou que sais-je. On ne sera pas tout seul. Dieu sera avec nous et c'est lui qui combattra dans cette affaire. Il nous suffit de nous présenter devant lui et d'entendre sa douce voix nous dire « Ne crains rien, je t'aime ». Lisons, si vous voulez bien, la suite du texte avec un grand footballeur, vous ne le connaissez pas encore, c'est Boris. Si jamais vous avez l'occasion un jour, apparemment, t'es le Ballon d'Or.
Je vais lire dans 2 Chroniques 20, versets 20 à 22. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'Éternel, célébraient l'Éternel, et disaient : Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade, et ils furent battus. Je vous propose un défi cette semaine, et c'est un défi que je me propose aussi à moi. C'est lorsque arrivera quelque chose, une situation qu'on n'a pas souhaitée, une difficulté, quelle qu'elle soit, familiale, professionnelle, au niveau de la santé, au niveau de la recherche d'un emploi ou que sais-je, d'essayer d'imaginer les gens à cette époque qui sont face à 2 armées qui veulent les anéantir. Et ils font quoi ? Ils préparent des chants, ils préparent des actions de grâce, ils préparent des offrandes. En fait, ils se préparent à faire une partie louange. Et il y a quelques semaines, voire quelques années, je me souviens je crois que c'était Lisby, qui avait dit « Essayons peut-être dans l'adversité, quand on a envie de pleurer, ou peut-être même quand les larmes ont commencé à pleurer, de nous mettre à chanter. » Et j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça, mais alors moi, avec ma petite foi quelque peu chancelante, il y a des fois où j'y arrive et des fois où je n'y arrive pas. Alors, lançons-nous ce défi pour cette semaine. Quand l'adversité arrive, quand le diable essaye vraiment de nous terrasser, chantons, mes amis, chantons. Et c'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils furent battus. Vous savez ce qui s'est passé ? C'est pas, je sais pas, une puissance, je sais pas quoi, qui a combattu une armée ou quoi. Les 2 armées qui voulaient du mal au peuple de Dieu, les 2 armées se sont entretuées entre elles. Donc l'armée de Dieu n'a rien eu à faire. Et oui, nous sommes dans une bataille, c'est un rythme militaire qui nous est peut-être trop souvent, auquel on est obligé peut-être de nous livrer, parce que dans la Bible, il y a aussi écrit quelque part qu'on est en train de faire un combat, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. Mais nous, on a plus que celui qui peut nous aider à vaincre toutes ces difficultés. Mes amis, l'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. Et je vous invite vraiment à chanter ce chant. Il est Seigneur. Nous allons à la guerre, mais c'est une guerre qui est déjà remportée parce que nous avons à nos côtés le plus grand des guerriers, j'ai envie de dire. On a l'Éternel des armées à nos côtés. Chantons ce chant, il est Seigneur, il est vainqueur. Et moi, je ne sais pas vous, mais je préférais être de son côté. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le
le but de ce combat, c'est pas notre victoire, c'est que règne enfin la majesté, que Jésus revienne bientôt. Et j'espère, je prie pour que nous y soyons tous à ce grand rendez-vous qu'il nous donne. Et je vous invite maintenant